الله الرحمن الرحيم. Il y avait notre père Adam alayhi salamullah. Sayyidina Adam alayhi salamullah, il a pleuré beaucoup à cet endroit-là. Il était très nostalgique alayhi salamullah. Les anges et l'entourage angélique lui manquaient beaucoup. Il était très nostalgique. Et au paradis, à l'environnement paradisiaque, c'est pas la verdure. Parce qu'à l'époque de Sayyidina Adam, c'était un oasis, la Mecque. C'est pas un désert comme vous voyez maintenant. C'est pas la verdure ou les... Non, c'est pas ça qui lui manquait, c'est la compagnie des frères et sœurs. L'ahbab, les êtres conscients, les anges, le mala al-a'la. D'ailleurs, nous avons dit dans la première séance, lorsqu'il est venu, ses pieds étaient sur terre, mais son cœur était au ciel. Sa tête, elle était au ciel. Il n'avait pas la tête sur terre. Il n'a pas pu penser à la terre. Sa tête, elle est au ciel, son cœur au ciel. Subhanallah. Dans la compagnie, mala al-a'la, dans la compagnie suprême. Avec la compagnie suprême, nostalgique. Subhanallah. قلبي مشرق في الشرق وانا في الغرب غريب. La nostalgie adamique. Mon cœur est avec les anges et moi je suis sur la terre étrange. ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله طوبى للغرباء. بدأ هذا الدين غريبا. Cette religion a commencé étrange. Avec qui? Avec Adam. وسيعود غريبا كما كان. Cette religion a commencé étrange, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et subhanallah, Sidi Ali al-Habshi, il parle de son état, il dit, alors qu'il était avec des étudiants de savoir, il dit, je suis devenu entre jahil et mutajahil. Je suis entre l'une des deux personnes. Je me trouve entouré par l'une des deux personnes, ou bien un ignorant, ou bien quelqu'un qui prétend être ignorant ou qui choisit l'ignorance à la connaissance. Ghurba. Se sentir étrange, ça fait partie du pilier de la conscience. Se sentir, se trouver, c'est pas se victimiser là, mais se sentir étranger, étrange, se sentir étranger. C'est pas l'étranger d'Albert Camus, mais l'étranger de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Se sentir étranger, subhanallah. C'est pas une question d'identité, mais la ilaha illallah. Fatouba al-ghuraba. Donc Adam, d'ailleurs c'est pour ça qu'il a appelé les animaux wahsh. Il a appelé les animaux wahsh parce qu'il a une wahsha qui vient. Il a une étrangeté, il n'arrivait pas à communiquer avec eux au même niveau qu'il pouvait communiquer avec les malaïkas. Adam, qui est dans le Nassout, il était beaucoup plus proche du Malakout que du Bahamout. Le Bahamout, Allah a voulu qu'on ne puisse pas trop communiquer avec les animaux, hein, spirituellement parlant. Nous avons un niveau de communication, mais ce n'est pas la même chose. Subhanallah. Mais avec les anges, c'est un autre niveau de communication. Donc Adam, qui était nostalgique, il pleurait beaucoup. Et un jour, lorsqu'il était dans cet état-là, lorsqu'il priait, suppléait dans cet état-là, pleurait, Allah lui a fait sentir que, bien que ce n'était pas le cas, mais Allah lui a fait sentir, lui, il a senti que peut-être je suis là parce que je suis puni. Alors il n'y avait pas de punition ni rien de tout ça. Au contraire, lorsque Adam est descendu sur terre, il n'a pas été châtié comme ça et les anges étaient en train de lui jeter des pierres, lui et son épouse. Là. Ah, vous avez commis un péché, voilà, on va vous rejeter. Non. Nous avons dit que, à plusieurs reprises d'ailleurs, il faut comprendre très très bien ça dans la Aqida, qu'il n'y a pas, nous ne croyons pas au péché originel, non. Il n'y avait pas un péché originel. Il n'y avait pas ça. Oui, qu'est-ce que cela veut dire? Dans sa conscience, dans son imagination, dans son imaginaire. Et selon les savants,
c'était un rêve. Tout ça, c'était dans l'imagination, c'était un rêve. Qu'est-ce qui était fait, les arbres du paradis, voilà, vous pouvez manger de tous les arbres, sauf cet arbre-là, etc. C'était un enseignement que Dieu a fait à Sayyidina Adam de cette façon-là, afin que ça soit très efficace. Afin que ça soit très efficace. Comme toi, lorsque tu veux envoyer ton enfant à l'école, tu veux vraiment faire comprendre à ton enfant que les voitures sont dangereuses. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est la meilleure façon d'enseigner vos enfants, sinon je serais en trouble, mais moi j'étais enseigné comme ça. On m'a montré un accident. Tu vois, c'est vraiment dangereux là. Fais attention. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Pour comprendre c'est quoi le feu, on m'a mis le doigt dans le feu. Tu comprends? Ça c'est du feu. Et Allah, bismillah. Pour Adam alayhi salam, c'est très très important que ça rentre non seulement dans sa conscience, mais dans son ADN, dans sa programmation génétique. Que quoi? Que Shaitan lakum adou. Que Shaitan est votre ennemi. Il fallait que ça rentre dans son ADN. Dans son ADN. Que Shaitan est ennemi. D'ailleurs, dans un autre verset, ennemi pour toi et pour ton épouse. Et dans un autre verset, ennemi à toi et pour toi était ainsi que ta descendance. Il fallait que cette connaissance-là s'incarne dans la programmation neuro-linguistique de l'humain. Hein? Dans l'ADN même de l'humain. Allah subhanahu wa ta'ala a fait vivre cette expérience-là dans un niveau d'imagination. C'est quoi l'imagination? C'est quoi la réalité? De toute façon, écoutez, on ne va pas s'attarder sur ça. Dans le rêve, lorsqu'on dit rêve, ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel, mais c'est une réalité qui dépasse notre... De toute façon, le paradis, c'est une réalité qui dépasse notre compréhension. Donc, arrêtons d'argumenter là-dessus. Donc, de toute façon, c'est une dimension qui dépasse notre... Hein? Ce n'est pas la dimension tridimensionnelle, on parle de l'unidimensionnel, et puis ou le pluridimensionnel. Donc, on parle de quelque chose qui dépasse notre faculté de comprendre. De toute façon, dans ce monde-là, Adam a vu sa faculté de commettre l'erreur et la capacité, comment il peut faire une erreur, et il a agi comme le plus délinquant de ses enfants puisse agir. Afin que... Hein? Et après ça, il s'est réveillé comme le plus attentif de ses enfants puisse se réveiller. فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. Ça, c'est pour que ça rentre dans notre ADN que Shaitan lakum adou, que Shaitan est notre ennemi. C'est pas un jeu là. Il peut nous faire sortir du paradis là. Bien que dès le début, Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam pour vivre sur. C'est pas une question de punition ou châtiment, mais c'est une question de préparation. Avant d'aller sur terre pour être un vrai khalifa sur terre, il faut que tu comprennes ton rôle. Il faut que tu comprennes c'est qui Shaitan. Il faut le comprendre, sinon tu ne pourras pas ta'mur, tu ne peux pas fructifier, tu ne peux pas vivre sur terre en paix et en harmonie si tu ne connais pas ton ennemi. Subhanallah. C'est pour ça. Et reste que, bien que en sortant du paradis, venant sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait sortir de façon honorable. Les anges étaient à droite et à gauche en train de faire leurs adieux à Adam, etc., etc., puis avec des fleurs et avec des... Vous pouvez imaginer, c'est comme un cortège royal. Mais voilà, mais malgré tout ça,
Adam, il a senti l'isolation et l'éloignement des siens, de Mala el-A'la, de l'assemblée bénie, de l'assemblée sacrée. Et puis il a pleuré beaucoup pour ça. Et un jour ou une nuit, alors qu'il était en train de pleurer, ou de prier, ou peut-être aussi, selon quelques narrations, de désespérer, ou de s'affaiblir, une météorite a atterri juste à côté. Il a vu en ça un signe d'acceptation divine. Parce que l'être humain, spirituel, il est sensible aux choses, même aux objets. Il comprend que rien ne se passe pour rien. Il était en train de pleurer, de prier, et là, une météorite atterrit juste à côté. Et là, elle est allée, il l'a appris, il l'a prise, puis il a commencé à l'embrasser et pleurer, l'embrasser et pleurer, l'embrasser et pleurer, l'embrasser et pleurer. Et voilà l'histoire de la pierre noire. Météorite ou venant du paradis, c'est pas un problème. L'essentiel que Adam a pleuré lorsqu'elle l'a touché. L'essentiel que Adam, c'est pas le problème. L'essentiel que Adam a pleuré lorsqu'il l'a touché, et l'essentiel que Adam l'a embrassé et l'a mis au-dessus de ses yeux et l'a embrassé avec ses paupières et avec ses lèvres, et a pleuré, baka, 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 et a laissé dans cette pierre-là son trésor de sensibilité adamique, son héritage adamique. C'est quoi l'héritage adamique? Cette sensibilité, ces larmes, ces larmes. D'ailleurs, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait son hajj, et il faisait le tawaf, Sayyidina Omar al-Khattab, il disait, j'étais derrière lui, et j'étais presque certain que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait peut-être prendre cette pierre noire et la jeter, comme les autres idoles. Il a dit, j'étais surpris à ma surprise. Le prophète, non seulement il a touché la pierre, mais il a posé ses lèvres et ses paupières, il a pleuré. Et moi j'étais, subhanallah, surpris. Et après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a regardé, et puis les larmes sur ses joues, il m'a dit, et sur son cou, et ses vêtements étaient mouillés de ses larmes, et sa barbe était mouillée de ses larmes. Il dit, Ya Omar, ha huna faltuskab al-abarat, Ya Omar, ha huna faltuskab al-abarat, Ya Omar, ha huna faltuskab al-abarat, Ya Omar, ici que les larmes soient versées. Si les gens veulent verser des larmes, qu'ils les versent ici. Ha huna, dans cet endroit physique, parce que c'est là où notre Père nous a laissé cet héritage de baka, de prier, de pleurer pour Dieu, de nostalgie pour Dieu. Mais aussi ici, dans cet état spirituel, mais ici, dans un moment comme ce moment-là. Ha huna faltuskab al-abarat. Ha huna faltuskab al-abarat. Sayyidina Omar a compris une partie de la leçon. L'autre partie, il fallait que Sayyidina Ali lui enseigne. Alayhim assalam Allah. Lorsque Sayyidina Omar ibn Khattab était le Amir al-Mu'minin, maintenant il a apporté tous les croyants pour faire le Hajj. Et puis, il a médité sur la pierre noire, il a dit, je sais que tu es une pierre qui ne bénéficie à rien. Parce que Omar, il a dit ça parce qu'il avait de nouveaux musulmans avec lui, il avait des gens qui, hadith ou ahd al-jahiliya, il y avait des gens que peut-être ça fait même pas une semaine qui étaient en train d'adorer les pierres, qui sont venus pour la première fois pour le Hajj. Il y avait des gens de Canaan, il y avait des gens de l'Iran, il y avait des gens de l'Irak, hadith ou ahd al-jahiliya, qui venaient de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, il voulait que les gens écoutent
Ça, pour que ça soit, pour ne pas créer une confusion. Sayyidina Omar al-Khattab était un gardien de la conscience prophétique. Ce n'était pas par manque de connaissances, hasha. Mais il a voulu que tout le monde l'écoute. Il a dit إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. Je sais bien que tu es une pierre qui ne fait, qui ne peut nuire ni bénéficier. Et si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Sayyidina Ali est venu derrière Sayyidina Omar al-Khattab. Il n'a rien dit sur place. L'imam n'a rien dit sur place, etc. Mais après, ils sont rentrés dans la Kaaba. Et puis, il y avait une boisson comme ça. Sayyidina Ali massait les pieds de Sayyidina Omar al-Khattab. Massait les pieds. Khalli anka. Il dit là. C'est comme ça qu'on fait avec Amir al-Mu'minin. Il massait les épaules de Sayyidina Omar al-Khattab, la lourdeur de l'imara. Sayyidina Omar disait, si ce n'était pas pour les massages que Ali me faisait, je serais effondré sur le poids de cette responsabilité. Sayyidina Ali lui massait les épaules, à un moment donné, il lui massait les pieds, j'étais seul. Il dit, Amir al-Mu'minin, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Il dit, mais je n'ai pas voulu te corriger sur moi. Sache que c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il ne bénéficie pas. Il dit, innahu yanfa'u wa yadur. Oh! Oui. Il dit, cette pierre-là, elle nuit et nafa' wa darar. Allah subhanahu wa ta'ala lui a attribué cette amana, cette qualité de pouvoir avancer, retarder, faire bénéficier et nuire. Qui fais-je? Comment ça? Ya Ali. Il dit, oui. Il dit, sache, ya Amir al-Mu'minin, que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a pris le pacte sur Bani Adam, lorsqu'on était dans la dimension de lumière, lorsqu'on était des particules de lumière, et Allah subhanahu wa ta'ala s'est manifesté à nous et nous a dit, Alastu bi rabbikum. Suis-je pas votre Seigneur? Est-ce que vous me reconnaissez? Bala shahidna. Est-ce que vous me reconnaissez comme votre Seigneur? Toute l'humanité, même ces enfants qui jouent maintenant, qui ont commencé à crier tout d'un coup, et jouer leur feu d'artifice. Tous. Nous avons dit, Bala shahidna. Et Allah subhanahu wa ta'ala a pris ce pacte-là. Et il a mis le pacte individuel de chacune et de chacun. Il l'a uploadé, il l'a téléversé. Il l'a téléversé dans ce qu'on appelle le qutb, ou la boîte noire dans chaque individu, ce qu'on appelle as-sir, le qutb ou le sir, qui est le cœur du cœur du cœur. Ce qu'on appelle Suwaïda al-Qalb aussi, la pierre noire qui est dans le cœur, on appelle Suwaïda al-Qalb, ou la boîte noire du cœur. Subhanallah, comme la boîte noire de l'avion, lorsque l'avion est naufragé, tu as tout le voyage, il reste dans la boîte noire. Donc nous sommes des avions naufragés, mais nous avons des boîtes noires. Il faut chercher la boîte noire pour se reconnecter à l'historique. Et puis, le pacte global de toute l'humanité, Allah subhanahu wa ta'ala l'a téléversé dans cette pierre noire, ya Amir al-Mu'minin. L'a téléversé dans cette pierre noire. Et j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que la pierre noire, elle va être ressuscitée le jour du jugement avec des lèvres et une langue qui parle très bien. Yashhadu liman istalamahu bil muwafa'a. Et cette pierre-là va témoigner
pour tous ceux qui l'ont touché ou penché vers, qu'ils ont honoré leur pacte avec leur Seigneur. Et là, c'est Omar al-Khattab, radiyallahu anhu ardah, subhanallah, a eu son enseignement complet par rapport à cette pierre noire.